Hello les Frenchies, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle chronique audio. Déjà ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et celle-ci c'est une que vous me demandez depuis très longtemps. Depuis que je vous ai annoncé ma grossesse je pense, au Québec. Donc aujourd'hui on fait un vlog sur la grossesse au Québec. Juste avant je vais vous dire que je vais pas comparer la France et le Québec. Tout simplement parce que j'ai jamais eu de grossesse en France et que j'ai connu du coup la grossesse uniquement qu'au Québec. Donc je vais juste vous raconter comment ça se passe au Québec et puis vous, n'hésitez pas à me dire par message ou en commentaire sur les réseaux sociaux justement les différences que vous remarquez entre la France et le Québec. Ça sera super rigolo de voir un petit peu la différence. Alors déjà, je vais commencer par un premier point. Être enceinte au Québec quand on est en JP, donc jeune professionnel, ou quand on est en PVT. En gros, c'est quoi la différence? Déjà, en permis vacances-travail, l'assurance qu'on prend en général chez Globe PVT, ne couvre pas la grossesse. Donc ça veut dire que si vous tombez enceinte dans le cadre d'un PVT, il va falloir tout payer de votre poche, ou alors vous tourner vers des assurances privées, enfin voilà, ça peut être assez compliqué. Dans le cadre d'un JP, alors moi en fait j'ai pas vraiment un JP, je suis conjointe de fait d'une personne qui est en JP et on a donc l'accès à la RAMQ. Donc la RAMQ c'est la sécurité sociale québécoise qui permet d'avoir un accès gratuit aux soins de santé, dont la grossesse. Donc déjà si vous prévoyez d'avoir une grossesse, renseignez-vous bien avant si vous pouvez avoir accès à la RAMQ. Parce que ici c'est vraiment l'Amérique et ça peut monter très très vite les prix on va dire pour tout et n'importe quoi. Pour vous donner un exemple, une prise de sang on arrive vite à 1200 $. Donc voilà, à checker avant. Ensuite, une fois que vous avez appris que vous êtes enceinte, donc vous avez fait un test de grossesse, ici on va pas faire une prise de sang pour confirmer qu'on est enceinte. Pas du tout. Dès qu'on sait qu'on est enceinte, on peut aller sur Ma Grossesse. C'est un service de soutien en ligne. Donc si vous tapez juste service de soutien Ma Grossesse sur Google, vous allez le trouver. Donc vous avez juste à remplir un petit formulaire d'information sur vous. Et dans les 24 heures, vous allez être appelé par une infirmière du CUSSS de votre région qui va vous donner en fait plein d'infos. Enfin, vous allez échanger avec elle. Et ensuite, elle va vous faire un email avec toutes les informations dont vous avez besoin par rapport à ce dont vous avez échangé ensemble, notamment tous les liens pour aller réserver la première prise de sang, parce qu'il faut le réserver assez en avance parce que y a de l'attente, etc. Vous pouvez déjà réserver en fait certains rendez-vous, même avant d'avoir vu un professionnel justement. Comme ça, au moment où ils vous le prescrivent, vous avez déjà votre petit rendez-vous qui est prêt, dans les temps, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, vous n'avez plus qu'à donc cliquer sur les liens réservés, comme je disais. Et oui, vous avez donc un choix à faire dès le départ, c'est-à-dire si vous voulez un parcours médicalisé ou un parcours non médicalisé. Je m'explique, si vous souhaitez donc accoucher à l'hôpital, donc si vous accouchez à l'hôpital, vous allez être suivi par un gynécologue. Et si vous voulez accoucher en maison de naissance ou chez vous, vous allez avoir affaire à une sage-femme. Alors oui, je dis chez vous parce que ici, au Québec, c'est quand même assez entre guillemets courant, en tout cas c'est complètement possible d'accoucher chez soi. Ensuite, je vais peut-être vous parler un peu du suivi. Moi je vais vous parler du suivi non médicalisé en maison de naissance, parce que c'est ce que j'ai choisi. Donc il y a un suivi une fois par mois avec votre sage-femme. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que quand vous allez choisir entre maison de naissance ou hôpital, il faut quand même, si vous passez par un gynécologue, vous prenez rendez-vous avec un gynécologue. Mais si vous vous inscrivez en maison de naissance, vous allez être sur une liste d'attente et il faudra quand même que vous preniez un rendez-vous chez un gynécologue au cas où la maison de naissance ne vous rappelle pas parce qu'elle n'a pas de place, par exemple. Donc ça, c'est aussi un autre point à noter. Moi, par exemple, je me suis inscrite sur la liste d'une maison de naissance, mais en parallèle, je me suis aussi pris un rendez-vous chez un gynécologue au cas où j'étais pas rappelée. Et au final, à une semaine d'aller chez le gynécologue, la maison de naissance m'a rappelé. Donc, en gros, voilà à peu près pour les délais. Donc, encore une fois, vous ne confirmez toujours pas votre grossesse. Donc ça, c'est un point assez... Ouais, c'est un peu stressant. Moi, j'ai trouvé ça stressant les 3 premiers mois parce que
En fait, le rendez-vous chez le premier rendez-vous qu'on a, il est vraiment pas tout de suite, quoi. Il est à 2 mois et demi à peu près. Donc on reste quand même un peu dans le flou, c'est un peu stressant. Ça, c'est vrai. Moi, en tout cas, j'ai trouvé. Donc au niveau du suivi, vous avez un suivi, 1 fois par mois, donc un rendez-vous 1 fois par fois avec, votre, sage-femme ou gynécologue. Je ne sais pas comment ça se passe, exactement les rendez-vous chez le gynécologue, du coup. Moi, j'ai vraiment parlé avec la sage-femme. Donc avec la sage-femme, il y a vraiment une grande partie discussion, échange, on fait connaissance. Le but, c'est vraiment de créer un vrai lien ensemble. Et les rendez-vous durent 1 heure, voire un peu plus en général. Et au niveau de l'auscultation, elle check toujours la tension. Ensuite, après, elle va ausculter le ventre. Et ensuite, on va écouter le cœur du bébé ensemble. Donc il n'y a jamais de contrôle du col ou que sais-je. Il n'y a jamais ouais, d'examen invasif, on va dire. Ensuite, au niveau des prises de sang, il y a une seule prise de sang qui est faite vers 16 semaines à peu près. Et cette prise de sang, donc c'est vraiment pour faire un check-up complet. Et il y a aussi dans ce premier test-là un prélèvement pour la trisomie 21. Et ensuite, quelques semaines plus tard, vers la 24e semaine, il faut y retourner une deuxième fois pour faire un deuxième prélèvement, toujours de la trisomie 21. Et donc, en fait, ils vont associer les deux résultats pour faire une estimation au niveau de la trisomie 21. Ensuite, après, il y a une échographie aussi. Donc, la première, elle est faite à 12 semaines environ. Donc, on l'appelle l'échographie de la clarté nucale. Donc, pareil, ça va un peu en complément des prélèvements de la trisomie 21. Et ensuite, au 5e mois de grossesse, il va y avoir une deuxième échographie. Donc, l'échographie de morphologie cette fois. Et ici, au Québec, il n'y a que 2 échographies qui sont remboursées par la sécurité sociale, on va dire. Et il n'y a pas de 3e échographie. Ça, je sais qu'en France, il y en a une. Ici, non. Ici, elle va être plus optionnelle. C'est si jamais il y a des doutes sur quoi que ce soit, je sais pas moi, peut-être sur un doute sur un retard de croissance ou peu importe, je sais pas. Là, va y avoir une 3e échographie de prescrite. Donc, si vous réussissez à avoir un rendez-vous dans le public, vous allez pouvoir quand même vous faire rembourser cette échographie puisqu'elle a été prescrite. Mais souvent, vous vous retrouvez à devoir aller dans le privé et donc à payer cette échographie. Après, il faut voir avec vos assurances privées parce que parfois, elles vous remboursent quand même une partie. Donc ça, c'est vraiment à checker aussi avec votre assurance. Je dis assurance privée, mais je pense plutôt assurance collective, l'assurance de votre travail que vous avez, à laquelle vous avez souscrite en général quand vous êtes en JP. Voilà, voir ce qui rembourse. Ensuite, ce que je peux en dire, c'est que ici, je trouve l'approche beaucoup moins médicalisée. De manière générale, vraiment, si la grossesse se passe bien, voilà, on laisse aller vraiment naturellement. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Après, bon, au niveau de l'accouchement, j'y suis pas encore, mais on prépare un plan de naissance. On est vraiment libre, je trouve, de faire un peu ce qu'on veut. Dans la maison de naissance dans laquelle je suis, il y a 4 chambres d'accouchement. Chacune a une baignoire, il y a des écharpes pour se suspendre, il y a un ballon de naissance aussi, il y a un banc de naissance. Et après, libre à nous de faire un peu ce qu'on veut dans cette chambre, si on a envie de mettre de la musique, si on a envie de mettre de l'encens, des huiles essentielles, si on veut mettre des fausses bougies, si on veut prendre un bain aussi, il y a une baignoire. Je vous laisse vraiment faire ce que vous avez envie de faire le jour J. Je vous accompagne vraiment dans tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette, les projets de naissance respectés comme ça. Et j'ai vu aussi qu'à l'hôpital, si jamais on veut accoucher à l'hôpital, donc en général, ça va plus être médicalisé. Donc c'est les personnes qui vont choisir notamment d'avoir une péridurale. Il y a quand même possibilité, par exemple, si on n'est pas prêt à la maison de naissance, mais qu'on veut un accouchement non médicalisé, à l'hôpital, ils sont assez réceptifs à tout ça, de ce que j'ai pu échanger avec d'autres mamans. Donc n'ayez pas peur de ça. Ils respectent vachement les projets de naissance. Ensuite, je voulais juste parler d'un dernier point, c'est l'accompagnement d'une doula, en plus de la sage-femme. Alors la doula, c'est une personne qui accompagne les parents, les futurs parents, que ce soit par exemple pour préparer l'accouchement, ou que ce soit même après, une fois qu'ils sont parents, dans l'allaitement, voilà, les questionnements autour de l'enfant, etc. Nous, on a fait le choix en tout cas de prendre une doula, donc elle nous accompagne, elle va nous accompagner évidemment le jour J de l'accouchement, mais on a déjà eu 3 rendez-vous avec elle avant. C'est 3 grosses sessions de 2 heures où on discute en fait de sujets dont on a envie de parler, qui nous questionnent.
Donc en général, ça va être vraiment sur le plan d'accouchement un peu. Qu'est-ce qu'on a prévu pour le jour J? Après, il y a aussi la préparation, si on a envie de faire un peu de préparation avec elle. Après, enfin, préparation vraiment de l'accouchement, je veux dire. Qu'est-ce que le papa peut faire pour aider, pour soulager, apprendre des positions, par exemple, avec le ballon aussi pour le jour J. Nous aussi, ce qu'on a fait, c'est se préparer un peu, par exemple, au portage pour le bébé, en écharpe, en sling, revoir un peu pour savoir bien changer les couches, les premiers soins, le bain, voilà, vraiment ce que vous voulez en fait avec elle, vous voyez. Et puis le jour J, quand tout se met en marche, ben, on contacte la doula et puis elle nous retrouve donc à la maison de naissance et elle va vraiment être un énorme soutien, que ce soit pour le papa, que ce soit pour la maman pendant tout cet accouchement. Elle s'assure en fait que le plan de naissance est respecté et puis de faire en sorte que ça fonctionne quoi. Et si jamais il y a un transfert qui est fait, parce que j'ai pas parlé de ça, mais si par exemple il y a une urgence entre guillemets, ou si la maman finalement décide d'avoir une péridurale, c'est possible d'être transférée finalement à l'hôpital. Donc en cas d'une péridurale, bah, la sage-femme, elle, va quitter, puisque là-bas, elle voit pas... En fait, les sages-femmes ne suivent pas les accouchements avec péridurale. Pour elles, c'est considéré médicalisé, du coup, c'est les docteurs, les gynécologues qui gèrent à l'hôpital. Donc là, par contre, la doula reste. Et donc ça permet quand même d'avoir quand même un visage familier, quelqu'un qui nous connaît bien, quelqu'un aussi qui pourra s'assurer que le plan de naissance va être respecté aussi à l'hôpital. Donc c'est vraiment un support très intéressant. Moi je recommande vraiment, en tout cas, d'avoir en plus une doula. Qu'on fasse d'ailleurs un parcours médicalisé ou non, parce que justement, si on a envie de retrouver un peu un côté un peu plus physiologique, un peu plus naturel à l'hôpital, la doula, elle pourrait vraiment aider à recréer tout ça. Voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour par rapport aussi aux questions que j'avais eues sur Insta. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt les Frenchies.